Que dire de cette première saison qui a été une vraie surprise pour moi? Rentaro et ses petites émissions de retour pour une seconde saison, qui est prévue pour le 12 janvier. Des situations plus improbables les unes que les autres vont nous faire mourir de rire à nouveau, mais pour vous faire patienter, je vous propose ce récap de la première saison. Nous faisons la connaissance d'une bonne petite bouille, Rentaro Aijo, un collégien qui finit justement sa dernière année de collège sur son 100e râteau. Aïe, ça fait très mal, d'autant plus qu'il a compté depuis ses 8 mois. Balèze le mec. Alors normal pour son rentrée au lycée, il veut faire sensation. Il veut cette fois-ci rencontrer son âme sœur, et la première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'aller prier Fissa au sanctuaire. Sauf que sa prière, elle est réellement entendue par le dieu de l'amour, qui apparaît devant lui. Il lui promet qu'il rencontrera la femme ultime faite pour lui au lycée. Il le saura lorsqu'il sentira comme un choc électrique lui parcourir tout le corps. Pour faire simple, un vrai coup de foudre. De plus, chose importante à savoir, lorsqu'une fille a un coup de foudre, elle tombe instantanément amoureuse de la personne, tandis que le garçon, lui, prend plus de temps. Cela se fait sur la durée. Et ce n'est pas tout! Il lui reste une énorme annonce à lui faire. Pas moins de 100 âmes sœurs l'attendent au lycée. Voilà qui annonce de magnifiques années pour notre héros, Rentaro Aijo, au sein de ce lycée. Et justement, sans plus tarder, allons-y! Dès son premier jour, Rentaro percute 2 jeunes lycéennes dans les couloirs, et quelque chose se passe entre eux, un coup de foudre. Les 2 lycéennes, Akari Anazono et Karane Inda, tombent instantanément sous le charme de notre cher Rentaro. D'ailleurs, elles entendent parler par d'autres lycéennes une rumeur selon laquelle offrir un trèfle rose à 4 feuilles à son amoureux le fait systématiquement tomber amoureux en retour. Elles ne perdent pas de temps, elles foncent en trouver un, sauf que le temps passe et toujours rien. Rentaro se sent un peu coupable, alors il leur achète à boire pour les récompenser de leurs efforts. Tout d'abord à Karane Inda, qui est de nature timide. D'ailleurs, elle le remercie tout juste avant de prendre la fuite. Puis une pour Akari Anazono, et avec elle, c'est complètement différent. Elle ne souhaite qu'une chose, qu'il boit d'abord dans la canette pour boire derrière lui, pour obtenir ce fameux baiser indirect. Bon, malheureusement pour elle, la canette tombe au sol, donc ratée. Mais elle ne se démonte pas, et lui avoue ses sentiments en lui déclarant sa flamme. Le tout, s'il vous plaît, devant Karane qui vient juste de revenir du distributeur de boissons pour en ramener une à Rentaro pour le remercier de lui en avoir donné une. Sympa la nana. Alors forcément devant cette attaque d'Anazono, Inda n'a pas le choix, elle avoue également aimer Rentaro, histoire d'être sur un même pied d'égalité. De là, il lui faut choisir entre ces 2 prétendantes, mais tranquille, il prend la nuit pour y réfléchir. Il se rend même au sanctuaire pour demander conseil au dieu de l'amour. Ce dernier lui avoue qu'il s'est passé un petit incident dans son cas précisément. Il s'est loupé en écrivant le nombre d'âmes sœurs qu'il devait avoir. Il a marqué 100 sans faire attention. De ce fait, lorsqu'il choisira une âme sœur, les autres mourront peu de temps après, dans d'étranges circonstances. De quoi ne pas du tout stresser Rentaro. Le lendemain, il arrive au lycée face à ses 2 prétendantes, Anazono et Inda. Il a réfléchi toute la nuit, il en est venu à une solution, leur proposer toutes les 2 de sortir avec lui en leur offrant un trèfle rose à 4 feuilles chacune. Ah, ça c'est quand même pas rien. Alors au début forcément, elles sont assez réticentes, pas très flatteurs comme proposition, mais lorsqu'il les a vues chercher à ce point ces trèfles lors du premier jour de lycée, il a pensé qu'elles aimaient les déclarations d'amour romantiques, alors il a passé toute la nuit à chercher ces trèfles lui aussi, pour leur faire cette surprise. Face à ces déclarations touchantes, les 2 filles craquent littéralement. Anazono accepte sa proposition, elle ne se voit pas être avec quelqu'un d'autre que lui, alors elle préfère le partager plutôt que de ne pas pouvoir être à ses côtés. Notre Tsundere Inda ne peut rester impassible face à sa rivale, et accepte à son tour sa proposition. Et voilà comment emballer 2 lycéennes en seulement 2 jours. BG Rentaro, mais il en reste 98 à aimer. Allez, courage. Bon, pour le moment, avançons tranquillement avec ces 2-là. Ils font tout le b.a.-ba d'une relation amoureuse qui commence. C'est-à-dire qu'on a le droit à la venue au lycée main dans la main, à s'appeler par son prénom, et évidemment, le premier baiser. Le sujet est mis clairement sur la table lorsqu'ils croisent la proviseure adjointe, qui adore rouler une bonne galoche à tous les hommes qui ne respectent pas le règlement à la lettre. Karane et Akari apprennent de la bouche de Rentaro qu'il n'a encore jamais embrassé une fille. Alors les filles veulent absolument obtenir son premier baiser, et pour cela ne reculent devant rien. Ça part en dégustation de Mikado entre Rentaro et Akari, mais Karane ne le supportant pas, cogne à chaque fois le pauvre Rentaro en plein dans l'œil qui finit avec les 2 yeux explosés. Mais lorsqu'il comprend qu'elles font ça pour l'embrasser la première, il dévoile son idée imparable pour embrasser les 2 filles sans que personne ne sache qui a obtenu son premier baiser. Vous êtes prêts? Car ce n'est pas évident le bordel. Déjà, les 2 nanas se positionnent derrière lui, puis décident de leur place si c'est à gauche ou à droite, en lançant un dé. Une fois fait, elles préviennent Rentaro, puis mettent leur masque. Jusque-là, c'est bon. Rentaro, lui, lance un dé pour savoir si c'est pair ou impair. Si c'est pair, il se rend vers la fille à gauche, et si c'est impair, vers la fille à droite.
le tout bien entendu les yeux masqués. Ah bah forcément là ça ne pouvait que finir mal, bon bah pour Rentaro il ne perd pas complètement puisqu'il touche bien Akari le crevard, hein. Mais par contre il a le droit à des sacrées patates de la part de Karane, et tout ça pourquoi? Bah ouais, pour que le baiser n'ait pas lieu. En plus les deux filles n'arrêtent pas de s'envoyer des pics, alors Rentaro a une idée. Le problème de tout ça, c'est cette histoire de premier baiser, alors il lui suffit d'embrasser quelqu'un d'autre avant elle. Et à qui il pense ce fou furieux? À la proviseure adjointe, ouais rien que ça ouais. Il se met à courir dans les couloirs en appelant pour qu'elle le poursuive. Puis, il se fait mettre au sol. Mais Karane ne compte pas la laisser l'embrasser. De plus, Akari fait mine qu'un inspecteur de l'éducation nationale se trouve dans la cour pour que la proviseure lâche Rentaro sous peine d'être envoyée. Et ça marche, elle file tel Spider-Man vers sa prochaine proie. Finalement, nos trois amoureux en viennent à la première idée de Rentaro, la plus simple que vous avez sûrement dû avoir en tête à un moment, un baiser à trois, puis voilà, on n'en parle plus. Le lendemain, Rentaro se rend à la librairie avec Akari et Karane. Ces deux dernières veulent trouver des livres de recettes pour lui préparer de bons petits plats. Pendant ce temps, Rentaro, lui, se balade dans les allées et tombe sur un livre qu'il souhaite consulter. Mais à cet instant précis, une fille a la même intention que lui. Et ce qui devait arriver, arriva. Leurs mains se touchent, provoquant une décharge dans le corps de Rentaro, indiquant qu'il s'agit d'une autre âme sœur. Il s'agit de Shizuka, une élève de leur classe également, mais qui travaille aussi à la bibliothèque. Sa particularité est qu'elle ne s'exprime jamais par la parole. Pour se faire comprendre et dialoguer avec Rentaro, elle utilise des phrases de son livre préféré qu'elle connaît par cœur, Circlet Love Story. D'ailleurs, elle prête le premier volume à Rentaro, à la suite de sa demande de conseil au sujet d'un bon livre. Une fois terminé, elle lui prête le deuxième volume, mais plusieurs jours s'écoulent sans qu'elle n'ait de nouvelles de Rentaro. Un jour, elle le surprend avec ses deux petites amies, Akari et Karane. Alors forcément, elle s'imagine qu'il n'a pas de temps à lui consacrer. Il a déjà fort à faire à s'occuper de deux nanas. Mais ses craintes vont vite être dissipées lorsque Rentaro vient la voir pour lui rendre ses livres. Il a passé toutes ses nuits à les recopier en intégralité dans une application smartphone pour qu'elle puisse sélectionner la phrase qu'elle désire et qu'elle soit dite oralement. Ainsi, elle a réellement l'impression de converser avec lui. Face à cette attention magnifique, il faut le dire quand même, chapeau Rentaro, vive la fiction, Shizuka ne peut s'empêcher d'avouer ses sentiments à son égard. Et c'est ainsi qu'il présente sa troisième petite amie à Akari et Karane, qui acceptent sans trop rouspéter. D'ailleurs, ils vont vite apprendre à la connaître puisqu'elles passent leur temps ensemble. Shizuka réussit peu à peu à se faire accepter, surtout une fois qu'elle leur avoue avoir peur d'être comparée à elle, qu'elle trouve tout simplement magnifique. Il ne faut pas plus à Akari et Karane pour qu'elles tombent sous son charme. Quelques jours plus tard, nos amis attendent de recevoir les résultats de leur examen, mais Rentaro, tête en l'air, a oublié son téléphone en classe. Alors il y retourne et sur qui il tombe? Une bombe! Nano-san, la première de la classe. Il s'étonne de ne pas la voir en train d'attendre les résultats des examens comme tous les autres, mais pour elle, ce n'est sans aucun intérêt. Elle sait déjà qu'elle sera première dans chaque matière. Mais lorsqu'elle se retourne pour le voir, un coup de foudre se produit entre eux. Mais Nano reste digne. Elle ne montre rien et refuse même de l'accompagner pour voir les résultats. Bon bah c'est tout, Rentaro part retrouver ces drôles de dames qui découvrent leurs notes. En vérifiant la première des examens, il constate effectivement qu'il s'agit bien de Nano avec la note maximale. Il demande alors aux filles si elles la connaissent. Alors Karane lui avoue qu'elle est connue pour se comporter comme une IA ultra développée. Elle peut répondre à toutes les questions et n'exprime aucune émotion. Eh bien ça tombe bien, Rentaro va pouvoir l'observer de plus près, puisqu'il tombe en binôme avec elle en cours de biologie pour observer les cellules d'épiderme d'un oignon. Rentaro part chercher leur microscope, mais en arrivant, Nano estime que c'est une perte de temps. La photographie de son manuel suffit amplement à savoir à quoi ça ressemble. Mais Rentaro veut le voir de lui-même, alors il commence à couper un bout d'oignon, mais se coupe le doigt. Alors là les amis, je vous arrête tout de suite. Nano a une technique imparable pour soigner une petite coupure. Oubliez tous les pansements, les désinfectants, non, virez-moi toutes ces merdes. Car rien ne vaut mieux que la salive, et ouais les gars. Elle suce le doigt de Rentaro, mais elle le suce bien, tu vois. Et vas-y, je te tourne ma langue dans tous les sens, aucune ambiguïté possible. Rentaro souhaite lui offrir à boire pour la remercier. Bah tu m'étonnes, c'est la moindre des choses. Mais elle le rembarre directement. Il en vient à se demander comment elle a pu être l'une de ses âmes sœurs. D'ailleurs, de son côté, Nano n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs. Elle ne cesse de repenser à Rentaro, à tel point qu'elle accepte un rencard avec lui, bien qu'elle estime que toute activité extérieure est dénuée d'intérêt, car ça n'apporte aucun résultat. On ne crée absolument rien de palpable, mais Rentaro va lui démontrer tout le contraire. Après avoir passé une après-midi délicieuse, nos amis ont même pris des photos. Photos que Nano veut absolument garder. Et ça tombe bien puisque Rentaro veut lui prouver par cette envie qu'elle a bien produit quelque chose, qu'elle ne souhaite pas perdre. C'est bien la preuve qu'elle a créé quelque chose qu'elle ne possédait pas auparavant. Soudain, des larmes lui coulent le long du visage. Elle comprend qu'elle possède des sentiments bien plus forts à son égard qu'elle n'aurait pu le croire. Elle se jette sur lui pour l'embrasser et souhaite débuter une romance avec lui. Vous connaissez la suite, il la présente alors à son groupe, faisant grimper son compteur de petites amies à 4 désormais. Mais les 3 autres sont un peu déçus de ne pas avoir pu passer une après-midi entière avec leur amoureux Rentaro. Alors pour se rattraper, ils proposent de passer un week-end avec toutes les 4, soit au karaoké ou au parc d'attractions.
Mais Akari profite de cette occasion pour proposer encore mieux, aller à la piscine. Nul doute qu'elle a une idée derrière la tête, comme exposer ses plus gros atouts envers Rentaro. Karane, qui se sent mal à l'aise avec son corps, surtout face à Akari, peine à trouver un maillot de bain qui saura faire réagir Rentaro. Le grand jour est arrivé, nos amis vont pouvoir profiter de cette journée tous ensemble. Toutefois, Karane ne semble pas dans son assiette, elle préfère se reposer pour le moment. Pendant ce temps, la mignonne Shizuka, ne sachant pas nager, tourne et tourne dans sa bouée, vaguant Dieu on ne sait où, laissant la voie libre à Akari et Nano pour se rapprocher de Rentaro. Akari la première ne tarde pas à montrer de plus près son maillot de bain à Rentaro, en prétextant devoir lui prendre le bras pour ne pas être emporté par le courant de la piscine. Nano comprend alors qu'elle fait tout pour mettre en avant sa poitrine, alors elle ne se dégonfle pas, et utilise la manière la plus efficace pour qu'il puisse tester sa poitrine. Elle lui prend la main et la met sur son sein. Forcément, une guerre d'ego commence entre les deux filles, qui veulent à tout prix se faire tripoter par Rentaro. Mais ce dernier subit une hémorragie importante, à cause de ce bonheur ultime de pouvoir sentir deux poitrines de femme bien remplies, tu vois. Ne bougeant plus du tout, elle tente de lui faire reprendre ses esprits en lui faisant du bouche à bouche, mais à chaque fois, elles finissent par l'embrasser langoureusement. Il faut se rendre à l'évidence, elles doivent demander à quelqu'un de plus compétent qu'elle pour le sauver. Elle court alors chercher un maître nageur, mais sur leur trajet, un mec tente de prendre le bras d'Akari pour qu'elle vienne passer du bon temps avec lui, mais Nano l'en empêche. Elle le corrige même en lui mettant ses deux phalanges dans les yeux, ce qui ne plaît pas aux deux autres potes du gars. Nano demande à Akari de poursuivre son chemin, elle se charge d'eux. Elle ne veut pas que Rentaro soit triste si jamais il lui arrive quoi que ce soit, étant sa première petite amie. Sauf qu'Akari n'est pas d'accord avec son raisonnement. Rentaro serait tout aussi triste s'il lui arrivait quelque chose. Il aime autant toutes ses petites amies, alors elle décide de rester également pour tenir tête au garçon. Au moment où l'un d'eux tend son bras pour s'en prendre à Akari, Rentaro intervient. Il remercie Nano d'avoir protégé Akari et confirme au gars qu'elles sont ses deux petites amies. Alors forcément, en l'écoutant dire ça, les mecs ne le croient pas, hein, à moins que les deux filles ne l'embrassent pour confirmer ses dires. Et ben c'est qu'elles ne se font pas prier, hein. Elles embrassent Rentaro chacun de leur tour, laissant bouche bée les mecs qui se tirent, dégoûtés par un tel spectacle. D'ailleurs, si vous vous demandez comment Rentaro s'est retrouvé là alors qu'il était inconscient, eh bien c'est très simple. Karane a vu depuis son transat que des mecs commençaient à embêter Nano et Akari, alors elle s'est levée pour trouver Rentaro. Elle le trouve donc inconscient sur le sol et lui crie que Nano et Akari ont des problèmes, ce qui le réveille aussitôt. Maintenant qu'ils sont réunis, il remarque que ça commence à faire un moment que Shizuka n'a pas été aperçue et en parlant d'elle, elle poursuit ses cercles à travers la piscine jusqu'à ce que sa bouée se perce en heurtant un mur. Dès lors, elle sort de la piscine, mais lorsqu'elle souhaite utiliser son téléphone pour prévenir quelqu'un où elle est, celui-ci s'éteint, manque de batterie. Ne pouvant parler à voix haute, elle peine à se faire entendre, mais à un moment, elle aperçoit Rentaro l'appeler dans tous les sens. Alors, elle rassemble tout son courage et réussit à faire sortir un son suffisant pour que Rentaro l'aperçoive. Il s'excuse de l'avoir laissée toute seule ainsi et la porte à même les bras pour rejoindre les autres. Un vrai gentleman sur Rentaro. D'ailleurs, cette action lui vaut un baiser de Shizuka, de quoi les faire rougir. Il retrouve ensuite le groupe, mais cette fois-ci, Rentaro décide de passer un moment avec Karane, qui ne souhaite toujours pas aller dans l'eau. Rentaro a bien remarqué qu'elle regardait régulièrement d'un mauvais œil la poitrine d'Akari et de Nano. Mais il veut la rassurer en lui disant que la poitrine ne fait pas tout, elle est tout aussi mignonne qu'elle à sa manière, avec ses propres qualités. Il lui retire de force sa serviette pour qu'elle se dévoile, ce qui lui vaut pas mal de baves dans la gueule, mais il est ravi de voir qu'elle porte sublimement son maillot de bain. Face à tout ce tas de compliments que le magnifique Rentaro lui dit, les deux amoureux s'embrassent puis finissent par retourner auprès des autres pour finir de passer l'après-midi tous ensemble. Au lycée, alors que les filles veulent se dépêcher de traîner Rentaro pour manger des pancakes qui boostent l'amour, celui-ci croise le regard d'une fille qui entraîne instantanément un coup de foudre entre les deux. Rentaro retourne alors à l'endroit où il l'a aperçue, au club de chimie. À l'intérieur, il découvre une nana, mais bien plus petite que celle qu'il a croisée. Elle se nomme Kusuri. Elle est membre du club de chimie et elle souhaite lui faire goûter l'une de ses inventions, un remède qui permet de devenir aimanté. Le Rentaro le boit pour lui faire plaisir et effectivement, il fonctionne désormais comme un aimant, attirant tout ce qui est métallique. Kusuri, quant à elle, boit également un remède similaire mais dont les pôles magnétiques sont inversés. Ainsi, elle se colle à Rentaro, mais vraiment quoi, impossible pour eux de se défaire, plus qu'à attendre que les effets du remède s'estompent. Elle explique alors qu'elle adore créer des remèdes de ce genre complètement barrés. D'ailleurs, dès qu'il est rentré, elle lui a fait boire un thé possédant un filtre d'amour à l'intérieur pour qu'il tombe éperdument amoureux d'elle. Rentaro ne souhaite pas tricher face à elle, il se fait vomir pour recracher ce filtre et lui avoue que lui aussi souhaite sortir avec elle quand soudain, les cheveux de Kusuri commencent à pousser. Son corps grandit également pour laisser apparaître une toute autre adolescente, celle que Rentaro a croisée lorsqu'il a eu son coup de foudre. Elle raconte que c'est sa véritable forme, mais qu'à cause d'un élixir d'immortalité raté qu'elle a confectionné et bu, elle s'est retrouvée dans un corps dont l'apparence ressemble à celle d'une petite fille. Suite à quoi Rentaro accepte de sortir avec elle et la présente à ses autres petites amies. Elle dévoile tout un tas de médocs qu'elle a créés et dont l'effet dure une dizaine de minutes. Elle propose par exemple à Akari un médoc qui rend encore plus sexy,
Forcément, elle ne recule devant rien pour conquérir davantage le cœur de son bien-aimé, alors elle le boit et d'un coup, tous ses vêtements fondent à cause de sa transpiration. Et des médocs comme ça, elle en a des tas. Elle fait boire à Shizuka un médoc pour lui donner des oreilles de lapin, ou encore un médoc à Nano qui lui permet d'utiliser ses longs cheveux comme des membres indépendants. Une fois tous ces délires terminés, Kusuri propose un goûter avec du thé pour accompagner. Il y en a un tout spécialement pour Rentaro et un autre pour les filles. Sauf que vous l'aurez peut-être deviné, eh bien il change les thermos, ce qui fait que les filles boivent le thé qui était destiné à Rentaro, et à l'intérieur de ce thé, il y a un médoc qui transforme la personne qui le boit en zombizou, littéralement un zombie qui ne pense plus qu'à embrasser son bien-aimé. Si jamais elle parvient à embrasser Rentaro, il ne pourra plus s'en défaire, il restera ainsi pour l'éternité. Bon, heureusement qu'il existe un antidote pour les libérer de cette merde, mais encore faut-il parvenir à leur faire boire, et en plus, il faut leur donner dans un délai d'1 heure, sinon elles resteront pour toujours des zombizous. Leur mission est simple, se rendre au laboratoire pour que Kusuri fabrique les antidotes. Le problème majeur, c'est que les nanas zombizous possèdent une puissance bien supérieure à la normale en raison du médicament pris, et elles sont également rapides. Rentaro décide de se séparer de Kusuri pour lui donner plus de chances d'atteindre le laboratoire, car les zombizous le ciblent lui en priorité. C'est Shizuka qui est la première à lui courir après, car elles se sont séparées pour tenter de le prendre en tenaille. Lors de leur course-poursuite, Shizuka se rétame par terre, alors Rentaro, beau prince, décide de faire demi-tour pour la transporter à l'infirmerie. En arrivant, il s'aperçoit que l'infirmière s'est absentée, mais pas de souci, il rentre quand même. Il met un petit patch sur le front de Shizuka, mais cette dernière en profite pour le plaquer sur le lit, afin de l'embrasser encore et encore. Ah, dur de subir cette zombizou, Bon, Rentaro reprend tout de même ses esprits et suspend Shizuka sur un cintre, histoire qu'elle ne puisse plus bouger. Il part retrouver Kusuri au labo, mais tombe sur Akari et Karane. Il a beau faire demi-tour, Karane balance Akari sur lui pour le plaquer au sol. Dès lors, Rentaro subit un assaut atroce de bisous, mais lorsqu'il voit les deux filles se disputer entre elles, il tente un coup incroyable. Il les pousse à s'embrasser. Et le pire, c'est que ça marche, elles continuent à s'embrasser, et le voilà tranquillou peinardo le Rentaro. Il peut repartir tranquille. Il arrive enfin à la salle du labo, mais lorsqu'il ouvre la porte, Nano se trouve à l'intérieur. Il referme alors la porte aussitôt puis se cache dans un casier juste à côté pour pas qu'elle le voie. Il se trouve que dans le casier, il y a également Kusuri. Elle n'a pas pu pénétrer dans le laboratoire car Nano la pourchassait. Elle a juste eu le temps de se cacher dans le casier et depuis elle attend que Nano s'éloigne. Mais elle semble savoir qu'ils veulent se rendre au laboratoire, alors elle ne bouge pas d'ici. Nos amis mettent en place un plan. Kusuri détient encore un flacon pour lui rendre sa véritable apparence. Elle peut alors sortir du casier pour tenter de l'attacher avec une corde. Elle ne se méfiera pas d'elle car elle ne la connaît pas sous cette apparence. Sauf que Kusuri se fait gauler comme une débutante et c'est elle qui se retrouve attachée. Rentaro n'a alors plus le choix et doit sortir à son tour du casier pour attirer Nano loin d'ici car les effets de l'antidote de Kusuri vont bientôt s'estomper. Ainsi elle pourra se libérer de ses liens. Forcément vous vous en doutez déjà, Rentaro se retrouve bloqué dans une classe, pris au piège par Nano qui va jusqu'à détruire la poignée de la porte pour rentrer. Elle lui fait alors plein de bisous, mais heureusement Kusuri arrive enfin avec les antidotes prêts. Shizuka, Akari, Karane et Nano retrouvent leur état normal. Kusuri s'excuse enfin auprès de tout le monde d'avoir mis cet élixir dans le thé. Elle a failli provoquer une catastrophe, mais heureusement, tout finit bien pour nos amis qui ne lui en tiennent pas rigueur. D'ailleurs, tout le monde se retrouve au parc floral Love Zone, endroit très connu pour son jeté de bouquets. Celui qui parvient à le rattraper remporte une séance photo en robe de mariée. Autant vous dire que toutes les prétendantes de Rentaro veulent remporter ce prix. Mais ce n'est pas gagné d'avance car énormément de personnes participent à ce jeté de bouquets, dont le gang des gorilles qui sont prêts à tout pour gagner la récompense. La chef du gang veut à tout prix cette séance photo avec son bien-aimé Yu. Akari propose alors que toutes les filles restent soudées pour leur faire face. Les chances de succès sont bien supérieures plutôt que de partir chacune de leur côté, espérant attraper le bouquet. Seule Shizuka ne participe pas à l'épreuve en raison de sa petite taille, elle risque de se perdre dans la foule. Histoire de l'occuper, Rentaro lui propose d'encourager les filles avec une banderole écrit « Famille Rentaro ». De quoi une fois de plus galvaniser les filles. Pour lancer ce magnifique bouquet, qui de mieux que la proviseure adjointe, Anne Baba, qui y met toute sa force à tel point que le bouquet va voler pendant un moment. Le gang des gorilles fait mine de s'entraîner afin d'éliminer les candidates qui les gênent sans avoir recours à la violence. Mais heureusement, du côté de Rentaro, on peut compter sur Karane qui se charge de retenir leur chef. Voilà qui fait un obstacle de moins, mais ces hommes utilisent la technique du Gorilla Storm pour créer une tornade qui renvoie le bouquet de fleurs dans l'autre sens, dans la direction de leur chef. Rentaro tente de faire demi-tour, mais il est bien trop loin. Tout semble perdu quand soudain, un objet non identifié apparaît dans le ciel. Il s'agit de Shizuka qui s'est fait propulser dans les airs par la tornade provoquée par le gang des gorilles. Elle réussit à planer grâce à la banderole, mais lorsqu'elle parvient au bouquet, elle lâche tout, ce qui provoque sa chute. Mais heureusement, elle peut compter sur l'opulente poitrine de ses amis, Akari, Nano et Kusuri, pour s'en sortir indemne. Mais elle rebondit bien trop loin. Vive la physique.
C'est à Rentaro de jouer cette fois-ci en se jetant sous elle pour la rattraper à temps. Nos amis remportent donc le prix de la séance photo en robe de mariée, mais pour savoir qui enfilera la robe, Akari propose de tirer à la courte paille. Sauf qu'ici, c'est le bâton avec le bout rouge qui indique la gagnante. Elle a tout prévu, la petite Maline. Elle compte proposer à Nano en première car elle sait que par un souci d'efficacité, elle choisira celle qui est la plus proche d'elle. Dès lors, Akari choisira juste derrière elle, en deuxième position. Personne n'en dira rien, il n'y aura pas de suspicion. Son plan est diaboliquement malin. Tout semble parfait à un détail près. L'efficacité de Nano la pousse à proposer à toutes les filles de tirer en même temps à la courte paille. Et oui, Akari, c'est passé à ça de marcher. Bon, la chance lui sourit puisqu'il ne lui reste qu'un bâton dans les mains qui se trouve être le bon. Son rêve va enfin être exaucé, elle rêve de poser en robe de mariée depuis toute petite. Mais lorsqu'elle voit Kusuri en pleurs de ne pas avoir remporté la séance photo, elle relativise et accepte de lui céder sa place à la surprise de toutes. Finalement, elle-même considère son comportement comme puéril et égoïste. Elle souhaite qu'Akari fasse cette photo. Alors, pour combler tout le monde, c'est elle qui pose en robe de mariée, mais toutes les petites amies de Rentaro posent sur la photo, immortalisant ce moment. Une fois la séance photo terminée, Akari s'entretient seule avec Rentaro car elle a quelque chose à lui demander. Elle souhaite que tous les deux se séparent. Lorsqu'ils se changent, Rentaro ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qu'elle a voulu dire par là. Une fois sorti, il apprend qu'Akari est déjà parti chez elle, ne donnant aucune nouvelle à personne. Rentaro tente alors de l'appeler, mais son téléphone ne répond pas. Il se souvient posséder une lettre de sa part avec son adresse figurant au dos. Une fois l'adresse connue, il se rend tout de suite sur place pour avoir des explications. Il découvre une demeure gigantesque avec fontaine et étang, puis il l'aperçoit à la fenêtre. Il l'appelle en criant son nom, mais elle lui fait signe de se taire, car au moindre bruit suspect, un garde personnel rapplique. Une fois le garde parti, Rentaro reçoit un appel anonyme d'Akari, qui lui explique la situation. Sa mère a appris pour sa relation avec Rentaro dans sa globalité. Comprenez ici le fait qu'il sorte avec plusieurs partenaires à la fois. Pour elle, Rentaro n'est qu'un pervers qui ne mérite pas sa fille. Elle lui a pris son portable et compte même déménager pour qu'elle change d'école. Rentaro trouve la situation absurde et ne comprend pas pourquoi elle est si loin pour une telle raison. Mais soudain, la mère d'Akari arrive derrière elle et lui prend son téléphone. Elle prévient Rentaro de ne plus jamais approcher sa fille, mais Rentaro souhaite s'entretenir avec elle, sauf qu'elle lui raccroche au nez. Il continue de la supplier à travers la grille, de lui parler, mais le gardien arrive pour lui demander de partir. La mère d'Akari prévient sa fille que si jamais elle revoit Rentaro, elle se chargera de lui personnellement. Alors forcément, face à de telles menaces, Akari lui promet de ne plus jamais le revoir. Pendant ce temps, Rentaro erre dans les rues, complètement abattu. Il raconte aux filles la vérité derrière le départ d'Akari et leur fait part de son intention de partir chez elle pour la délivrer quoi qu'il en coûte. Bien que Karane lui fait remarquer que la mère d'Akari pourra facilement les retrouver avec l'argent qu'elle possède, Rentaro n'a pas l'intention de l'abandonner. Elle est l'une de ses petites amies et il est prêt à se battre pour elle. Devant sa détermination et surtout pour ne pas être séparé de lui pour une durée indéterminée, Karane décide de se joindre à lui. Puis c'est au tour de Kusuri, Nano et enfin Shizuka de faire part de leur envie de participer à cette mission sauvetage. Ils passent par-dessus la clôture près de la fontaine afin que le bruit de celle-ci atténue le bruit qu'ils font. Une fois dans le jardin, Rentaro prend une balle en caoutchouc et la lance à la fenêtre d'Akari pour l'alerter de leur présence. Mais de façon discrète. Sauf que pas de chance, il se rate et dans le noir, il ne trouve plus la balle. Elle est récupérée par le chat de la maison qui fait tout pour s'enfuir avec. Quand soudain le gardien de la maison entend du bruit et commence à se rapprocher. Il ne trouve que le chat qui s'amuse avec une balle. Nos amis en profitent alors pour tenter de passer par la porte où se trouve la chatière. Le but de Nano, envoyer des petits cailloux par la chatière de façon à ce que le verrou de la porte s'ouvre. Incroyable exploit soit dit en passant, mais désormais nos amis font face aux chiens de la maison. Ces grognements n'inspirent rien de bon. D'ailleurs, tout le monde se retire pour réfléchir à un autre plan, mais une fois dehors, ils remarquent l'absence de Shizuka, qui est restée morte de peur face aux chiens. Heureusement pour elle, le chien voit en elle une personne toute fragile qu'il faut protéger. Toutefois, il reste le problème de passer sans que le chien ne voie nos amis. Ça tombe bien puisque Kusuri possède un somnifère. Elle le glisse jusqu'à Shizuka, puis lui demande de l'utiliser. Sauf qu'elle n'a pas précisé de l'utiliser sur le chien. Alors forcément la pauvre Shizuka le boit et s'endort instantanément. Par chance, le chien lèche Shizuka qui possède encore un peu de la substance sur elle, ce qui l'endort également. Ils arrivent devant un long couloir où à peine le pied posé, qu'une alarme se déclenche. Deux gardiens arrivent pour voir ce qui se passe, mais ils tombent de nouveau sur le chat qui déclenche, d'après leur dire, régulièrement l'alarme en passant sur les faisceaux infrarouges. Nos amis qui se sont cachés derrière les portes en déduisent qu'il leur faut quelque chose pour voir ces fameux lasers. Et ça tombe à pic car devinez quoi, Kusuri possède justement un produit fait pour ça. Une goutte dans chaque œil permet de voir les faisceaux, mais uniquement les faisceaux. La personne qui l'utilise ne peut rien voir d'autre. En voyant l'adresse de la lettre où était caché le flacon des gouttes, Nano observe que le destinataire se trouve être une équipe de recherche d'un grand institut pharmaceutique, celui qui rêve d'intégrer Kusuri, et ce produit est la clé pour pouvoir y entrer.
Mais elle préfère sauver une amie qui lui est chère plutôt que d'intégrer une quelconque équipe de recherche. C'est donc Rentaro qui s'y colle et met le produit dans ses yeux. Il aperçoit alors une énorme quantité de faisceaux rouges, impossible de passer. Mais en regardant de plus près, il constate que la voie est libre en hauteur, près des lustres du couloir. Le couloir étant bien trop large pour qu'une personne parvienne à y passer seule, c'est Karane qui se met en binôme avec Rentaro. Une fois passés, ils se rendent tous les deux jusqu'à la chambre d'Akari. En ouvrant la porte, une alarme se déclenche. La mère d'Akari est allée jusqu'à l'enfermer dans sa chambre pour qu'elle ne puisse plus voir Rentaro. D'ailleurs, il est temps que Ahari, la mère d'Akari, et Rentaro aient une petite discussion. Ce dernier souhaite obtenir sa bénédiction quant à sa relation avec sa fille, mais Ahari n'a que faire de ces belles paroles de jeune lycéen. Elle raconte qu'à l'âge de 13 ans, elle a donné naissance à Akari. Elle aimait plus que tout son père, mais un jour, il est tombé gravement malade. Pour qu'il reste un souvenir de lui, elle a pris la décision de se faire inséminer. Avec le recul, elle prend conscience que cette décision était imprudente, mais tout comme sa fille a hérité de ses gènes, dès qu'elle tombe amoureuse, elle agit sans réfléchir, et se voue corps et âme pour son bien-aimé. À la mort de son père, elle s'est retrouvée seule avec sa fille et a décidé de consacrer toute sa vie à son bien-être, comme pour protéger ce qui reste de son défunt bien-aimé. Alors voir un garçon possédant 5 relations à la fois, il y a de quoi être inquiète et perplexe. Pourtant, Rentaro promet de tout faire pour la rendre heureuse. Il souhaite également qu'Akari n'ait aucun regret. En s'essuyant les yeux, le produit qui permet de voir les faisceaux rouges se dissipe, laissant apparaître ses véritables yeux qui aperçoivent le regard d'Ahari à Nazono, provoquant immédiatement un coup de foudre entre eux. Eh oui les amis, la mère de sa petite amie est l'une de ses âmes sœurs. Voilà une situation des plus amusantes, n'a-t-il pas ? Mais pour le moment, Ahari reprend ses esprits et souhaite tester les sentiments de Rentaro envers sa fille. Pour cela, quoi de mieux qu'un appareil permettant de savoir à coup sûr si la personne dit un mensonge ou non. Encore faut-il prouver que la machine dit bien la vérité. Et pour ça, c'est Karane qui s'y colle. Ahari lui demande les choses les plus basiques, comme la taille de son bonnet, ou encore si elle aime réellement Rentaro. Une fois que Rentaro est convaincu de l'efficacité de la machine, il s'assied à son tour. Peu importe les questions que lui pose Ahari, il répond d'une sincérité et d'une honnêteté sans faille. Elle ne comprend pas comment un homme peut être aussi sincère avec ses sentiments envers toutes ses petites amies. Soudain, une gouvernante fait irruption dans la salle pour prévenir que mademoiselle Akari est sur le point de sauter par la fenêtre. Karane immobilise alors Ahari pour permettre à Rentaro de partir la rejoindre aussi vite que possible. Lorsqu'il arrive, il découvre une Akari qui craque complètement en raison de cette situation que sa mère n'accepte pas. Elle ne veut pas être celle qui rend Rentaro malheureuse. Mais là où elle fait fausse route, c'est justement si elle vient à mourir que Rentaro sera dévasté. Il ne veut surtout pas être éloigné d'elle. En écoutant ces paroles, Akari lui confie également qu'elle ne veut pas être séparée de lui. Et il lui demande de revenir dans sa chambre, mais elle prend conscience de la hauteur, en regardant dans le vide, ce qui la paralyse de peur. Rentaro lui demande alors de ne surtout pas bouger, et il vient vers elle, mais malheureusement elle glisse et tombe dans le vide. Rentaro court alors pour la rattraper, mais le poids l'entraîne à son tour à l'extérieur. Il a toutefois un bon réflexe, celui de s'appuyer contre le mur pour tomber dans les temps de la demeure. Tout est bien qui finit bien pour nos amis, pas de bobo à déclarer pour Rentaro et Akari, plus de peur que de mal. Ahari remercie Rentaro d'avoir protégé sa fille et lui demande désormais de bien veiller sur elle. Mais Rentaro ne compte pas gagner le cœur uniquement d'Akari, il souhaite aussi sa mère, c'est tout de suite plus convivial comme ça. Il lui promet de la rendre heureuse également et de tout faire pour que ses jours soient remplis de bonheur. Face à sa déclaration, Ahari fond et officialise ainsi la nouvelle petite amie de Rentaro. Pour fêter ça, c'est soirée pyjama ce soir. Ahari a de quoi habiller tout le monde car elle adore par-dessus tout ce qui est mignon, alors quoi de mieux qu'un pyjama de chat ou de lapin pour la faire craquer. Ça en est à tel point qu'elle quitte la pièce pour aller prendre de l'eau. Rentaro en profite alors pour l'accompagner, mais sur le chemin, Ahari n'en peut plus. Elle demande à Rentaro de l'accompagner dans sa chambre. Les filles qui jouent entre elles commencent à trouver ça long pour juste prendre de l'eau. Akari imagine le pire, et si sa mère et Rentaro étaient en train de forniquer. Au même moment, elles entendent un cri de plaisir. Plus de doute, les filles foncent dans la chambre de Ahari, mais lorsqu'elles ouvrent la porte, elles aperçoivent Rentaro déguisé en fille. Ahari a crié de bonheur car elle le trouve trop mignon habillé comme ça, sauf que Rentaro, lui, est juste en train de décéder de honte. Pour le ranimer, Ahari a la solution ultime, déguiser Nano en homme pour que son baiser puisse réveiller la princesse Rentaro. Bah écoutez les amis, ça marche, excellente idée d'Ahari. Toutefois, Rentaro, toujours gêné de la situation, décide d'aller prendre son bain. Mais ne croit pas être tranquille comme ça pour autant. Ahari et Akari comptent bien l'espionner pendant son bain. En fait, c'est même l'intention de toutes les filles, hormis Shizuka, qui tente de les dissuader. Mais c'est peine perdue. Elle finit enfermée dans un matelas, impossible pour elle de bouger. La première à se lancer pour mater Rentaro est Kusuri. Elle n'emprunte pas le chemin le plus simple. Elle est maintenue par une corde et tente de voir à travers la fenêtre. Malheureusement, la buée l'empêche de voir quoi que ce soit. Soudain, elle tape involontairement la fenêtre, ce qui alerte Rentaro qui tourne la tête vers sa direction, mais lorsqu'il voit la tête en bas, il prend peur pensant voir un fantôme. Dès lors, les filles se dépêchent de remonter Kusuri, pendant que Rentaro, lui, se grouille de se laver, effrayé par ce qu'il vient de voir.
Deuxième tentative, passer par le grenier. Cette fois, il n'y a pas de risque que la buée les empêche de voir leur bien-aimé. Mais le chat de la maison les chatouille toutes, sauf que dans le noir, elles pensent qu'il s'agit d'une souris. Alors, elles se mettent à bouger dans tous les sens, effrayées. Rentaro, toujours dans le bain, lui, entend ces bruits provenant d'au-dessus, le faisant encore plus flipper qu'auparavant. De son côté, la petite Shizuka fait tout son possible pour prévenir Rentaro de l'intention des filles. Pour cela, elle a l'idée de tourner sur elle-même pour se déplacer. Arrivée à l'escalier principal de la maison, elle tombe surpris par le chien qui la fait sursauter. Elle fonce alors à toute allure à travers tout le couloir et atterrit dans le bain de Rentaro. La voyant pleurer, il va pour la réconforter, mais perd sa serviette, ce qui laisse la chance à Shizuka d'entrevoir un joli éléphant. Une fois le bain terminé, tout rentre dans l'ordre. Nos amis reprennent leur soirée pyjama et jouent aux cartes. Ahari s'absente pour aller se réfugier auprès de la photo de son défunt compagnon. Rentaro, le gentleman qui veut prendre soin de tout le monde, la rejoint. Il s'étonne de ne pas l'avoir accompagnée depuis le décès de son compagnon. Belle comme elle a dû avoir un tas d'hommes qui ont essayé de l'approcher. Mais Ahari n'a jamais pu l'oublier, elle n'a jamais cessé de l'aimer. D'ailleurs, elle ne trouve pas juste d'être tombée amoureuse de Rentaro, mais ce dernier lui dit que c'est complètement faux. Personne ne devrait empêcher une femme d'aimer deux hommes, si son amour est véritable. Ce qui compte, c'est de croire en la sincérité des sentiments de l'autre. Ah mes amis, quoi de mieux pour faire craquer Ahari, qui s'empresse de lui demander un baiser. Un très grand Rentaro, je vous le dis. Il se fait tard, tout le monde dort, mais Rentaro sent une envie pressante. Alors il se lève à la recherche des toilettes, mais tombe sur le fantôme du défunt père d'Akari. Ce dernier s'est préparé à lui faire tout un discours disant de prendre soin de ses deux femmes chéries, mais Rentaro compte bien faire tout son possible pour les rendre heureuses. Il n'a pas de doute là-dessus, il a vu un tas d'hommes leur tourner autour, mais jamais un homme aussi dévoué que lui n'a cherché à prendre en considération leurs sentiments de cette façon. Rentaro le remercie pour tout l'amour qu'il leur a transmis, il s'engage à les aimer tout autant, provoquant son départ pour l'autre monde. Maintenant qu'il a une totale confiance en lui, il n'a plus de regret de laisser Akari et Ahari derrière lui. Le lendemain matin, nos amis quittent Ahari pour retourner chez eux afin de récupérer leur uniforme avant d'aller à l'école. Mais une fois là-bas, une assemblée d'urgence a lieu pour annoncer la nouvelle présidente du conseil administratif, Ahari Anazono. Elle a tout simplement acheté l'école pour voir plus souvent Rentaro. Voilà qui promet des situations encore plus explosives durant la deuxième saison qui est prévue pour le 12 janvier. Je vous laisse avec un aperçu des nouvelles âmes sœurs de Rentaro. Ciao ciao.